Quel est le pire jeu vidéo selon ces personnes? Je commence, l'un des pires jeux de la PS5, c'est Concorde. Au bout de 15 jours, tu peux plus y jouer. Je l'ai acheté pour rien, 50 balles dans le vent. Super, merci, chouette. Au revoir, bonsoir. On a eu tellement des jeux nuls. Oh bah c'est vrai que des jeux nuls. Oh, j'en ai joué un gros paquet. Sur PS4, Agony, une bouse infâme. Sur PS5, je pensais à Deathloop aussi. Ce serait trop long de tous les citer. Minecraft. Minecraft? Ah bon, il est nul? Personnellement, je n'ai pas eu de plaisir quand j'avais testé pour la première fois Minecraft. Mais de là, le citer comme pire jeu, je trouve ça sévère. En fait, j'ai jamais bien compris. En boomer, je suis arrivé, mes neveux jouaient, et moi, je suis pas un habitué du jeu. Je me suis pointé derrière, j'ai fait genre, hey, cool. Mais quand toi, tu joues pas et qu'on t'explique pas, j'ai mis 2 heures avant de comprendre ce qu'il fallait faire. Même moi, au bout de 1 ou 2 heures de stream, bah, j'avais plus envie d'y retourner, je comprenais rien. Après, c'est juste peut-être que je comprends pas forcément le délire du truc, mais Minecraft. Lui aussi, il a dit Minecraft. Mais vous aussi, vous n'aimez pas Minecraft? Ou vous considérez ce jeu comme le pire jeu? Après que vous l'aimez pas, c'est normal, on peut pas tout aimer dans la vie. Ouais, je comprends pas le truc. Et encore aujourd'hui, on essaie de me mettre dedans pour des streams ou quoi. Et je suis en mode. Je comprends pas le délire avec ça. Comme je ne suis pas du tout un joueur, moi, Patch, j'ai même fait une émission qui s'appelle Je ne sais absolument pas de jouer. Donc, on m'a fait jouer, ne riez pas, à Super Mario, le premier. Mario Bros, ah bon, le pire jeu? Attends, j'aimerais écouter ses arguments. J'ai piqué un stress. Et là, c'est là que j'ai compris, vous étiez vraiment forts, les gars. Ah d'accord, il le considère comme le pire jeu parce qu'il a pas réussi à terminer les premiers niveaux. C'est normal parce que quand tu n'as pas découvert les jeux rétro, l'époque NES, Mega Drive, Super Nintendo, tu te rends compte qu'ils étaient extrêmement compliqués. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à vous raconter par rapport à ça. Cuphead était sorti, il y a beaucoup d'abonnés qui me disaient « Attention, il est très compliqué ce jeu, tu vas en chier comme un Dark Souls !» Alors que pourtant, je l'ai réussi les doigts dans le nez. Bon, un petit peu mal avec le mode difficile, mais j'ai pas eu de grosses difficultés. Et ça, c'est grâce au fait que j'avais passé beaucoup de temps sur les run and gun comme Super Protector sur la Super Nintendo. C'est sûr que si t'as pas grandi avec les jeux rétro gaming, tu vas les considérer comme très difficiles parce que c'est pas vraiment la même difficulté, ou alors le développeur était obligé d'augmenter la difficulté pour éviter que les joueurs le terminent rapidos alors qu'on payait ça quand même 50-60 € à l'époque. Très spécifique, c'est Zelda Majora's Mask. Je suis à moitié d'accord. Déjà, tu compares Majora Mask avec Ocarina of Time, mais il n'y a rien à voir. Et c'est vrai que le délire de la gestion du temps où tu es obligé de revenir 3 jours avant, sinon la lune va tout exploser. C'est vrai que c'est chiant à la longue, faut vraiment s'y mettre à fond. Mais après, c'est pas le pire Zelda. Le pire, c'est Breath of the Wild et Tears of Kingdom. Non, il y a pire, excusez-moi, les Zelda CD, des bouts infâmes injouables. Parce que le timing est hyper serré, hyper stressant. Et moi, j'avais. Ah voilà, je suis d'accord avec elle. Ça a été très dur. Attends, ah, mais c'est Miss Jirachi, putain, je l'avais pas reconnu.